Je voudrais réitérer les souhaits des bienvenus à vous tous qui aviez bien voulu rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Mes hommages vont droit à l'égard de la distinguée première dame de la RDC, je cite, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo, qui, en dépit de ses multiples occupations, a bien voulu présider la présente cérémonie. Chère maman, veuillez bien transmettre l'expression de notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, ne cesse de trouver des solutions aux problèmes de santé de sa population, surtout dans ce contexte particulier de la pandémie à Covid-19. Mesdames et messieurs distingués invités, depuis 2 ans, la République démocratique du Congo célèbre la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement, cela à l'instar des autres pays de la région de l'Afrique du Centre et de l'Ouest et en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, SMAM en sigle. La célébration de la SMAM chaque année constitue une occasion pour renforcer la sensibilisation des différentes couches de la société, pour promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel au sein uniquement durant les 6 premiers mois de la vie. Le thème retenu cette année est l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Cela sous-entend que l'allaitement maternel est l'affaire de tout le monde, particulièrement les hommes qui ont l'obligation d'aider leurs épouses dans ce processus, car seul le lait maternel peut donner un bon départ de la vie à tous nos enfants. Le lait maternel est le seul aliment le plus complet et adapté pour l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, car il contient tous les micronutriments et l'eau nécessaire pour le développement harmonieux de l'enfant, empêchant ainsi les retards de croissance. Il renforce l'immunité et contribue à la prévention des maladies de l'enfant, comme la diarrhée ou la pneumonie. Mesdames et messieurs distingués invités, l'allaitement maternel est l'un des investissements les plus efficaces et les plus rentables qu'un pays puisse faire en faveur de la santé de leurs enfants, en faveur aussi de l'économie ainsi que de toute la société, car selon une étude de la Banque mondiale, pour $1 américain investi dans l'allaitement maternel, on gagne ou on épargne $35 américains. Quelle est la situation de l'allaitement maternel dans notre pays? La dernière enquête par grappe à indicateurs multiples mixtes de 2018 relève que près d'un enfant sur 2, soit 54% d'enfants de moins de 6 mois, sont allaités exclusivement au sein. Cela montre à suffisance qu'une autre moitié de nos enfants de moins de 6 mois ne bénéficient pas des avantages de l'allaitement maternel exclusif. Cette situation doit nous interpeller pour que nous puissions doubler les efforts pour atteindre au moins
80% des nourrissons allaités au sein d'ici 2025. Mesdames et messieurs distingués invités, le lait maternel a démontré une fois de plus ses vertus, même dans le contexte de la pandémie à Covid-19. La maman doit continuer à allaiter son enfant, et cela en respectant les gestes barrières, même si elle est malade. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que dirige son Excellence le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, à travers son programme spécialisé, les Pronanites, associé aux ONG nationales et internationales ainsi que les agences du système des Nations Unies et tous les partenaires, a signé une déclaration conjointe sur l'allaitement des nourrissons et d'hygiène enfants appelée ANGE, et cela en situation d'urgence. Mesdames et messieurs les distingués invités, pour clore mon propos, j'estime que votre présence à cette cérémonie est un signal fort et témoigne déjà de votre implication pour être des mobilisateurs en faveur de l'allaitement maternel afin que la RDC, notre pays, puisse atteindre l'objectif de 80% d'enfants de 0 à 6 mois qui sont exclusivement allaités au sein d'ici 2025. Ainsi, plus fort avec le lait maternel uniquement doit et devrait demeurer notre slogan. Je vous remercie.